Et ce 15 se poursuit jusqu'au 17 novembre 2022. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, est venu lancer officiellement les travaux de 4 jours d'échange, de réflexion et de réseautage sur le présent et le futur du secteur minier en Guinée. Plus de 600 délégués venus de tous les continents prennent part à cet événement majeur dédié à l'exploitation minière en Afrique de l'Ouest. Le symposium Mine Guinée est une plateforme de concertation ouverte aux professionnels du secteur minier national et international avec pour objectif d'échanger sur les problématiques du secteur. En effet, l'industrie minière est l'une des principales composantes de l'économie guinéenne. Donc tout développement durable de ce secteur impactera positivement sur le reste de l'économie. C'est pourquoi les 11 sessions de ce symposium essayeront d'analyser les voies et moyens pour optimiser cette industrie sous l'angle de la nouvelle vision du CNRD pour porter l'économie guinéenne vers des niveaux de développement, de satisfaction non seulement améliorés, mais aussi pérennes des populations guinéennes. Nous développerons ensemble des sujets variés, mais centrés autour du thème principal. Ainsi, la nouvelle vision du CNRD et du gouvernement sur le développement minier sera expliquée. Des pistes de solutions pour une transition énergétique pour un développement minier sans carbone seront examinées. Les enjeux de transformation du potentiel bauxitique guinéen en alumine ou aluminium sur le territoire guinéen seront analysés. La nouvelle politique du contenu local, élément indispensable pour un ancrage optimisé des mines dans l'économie nationale, sera expliquée. La réalisation des infrastructures, élément essentiel du développement minier et du bien-être économique et social, fera l'objet d'analyses par des experts de haut niveau venant de plusieurs horizons. L'inclusion principalement du genre féminin sera aussi traitée pour conférer à l'industrie minière guinéenne des nouvelles pistes vers une productivité accrue. D'autres sujets non moins importants tels que la formation et le perfectionnement de la main-d'œuvre, les nouvelles technologies, le financement des projets, les nouvelles perspectives de développement de nos gisements d'or et de fer seront discutés sous l'angle d'une optimisation de l'industrie minière. Le symposium sur les mines en Guinée se classe à nos jours comme le deuxième grand événement minier en Afrique. Cette année, 11 thématiques sont développées en panel pour répondre aux interrogations du thème de ce biennale des mines en Guinée. Optimiser l'industrie minière pour catalyser le développement socio-économique de la Guinée. Une plateforme virtuelle est aussi disponible pour permettre à tous les opérateurs miniers de suivre de par le monde. Au nom des membres de la Chambre de mines de Guinée et de tous les opérateurs investisseurs associés, je voudrais vous dire combien de fois nous nous réjouissons de vous et de votre choix sur la destination Guinée. Votre choix pour vous établir, pour prospérer dans vos affaires, dans un cadre incitatif, sécurisé et engagé pour le développement durable et l'exploitation responsable du potentiel géologique et minier de la Guinée, notre beau pays. Soyez rassurés que la forte résilience dont a fait l'épreuve l'économie guinéenne face à la Covid-19, les actes posés par les nouvelles autorités aux premières heures de leur prise de pouvoir jusqu'à ce jour, en particulier en faveur des opérateurs et des investisseurs miniers en activité, constituent des motifs suffisants pour nous rejoindre dans ce pays et vous y établir dans un cadre d'hospitalité. La Guinée, qualifiée de scandale géologique avec la présence dans son sous-sol de tous les métaux précieux, n'exploite pour le moment que seulement 5 minéraux. Ce symposium lève le voile sur toutes les opportunités qu'offre le pays. Parmi les substances minérales pour lesquelles les licences minières existent, il y en a 5 pour le moment. Il y a la bauxite, dont la Guinée dispose des 2 tiers des réserves mondiales, d'une teneur qu'on ne retrouve nulle part, puisque la Guinée a le type de bauxite gypsitique. Notre bauxite est de qualité exceptionnelle, parce que c'est la bauxite gypsitique. Ça demande seulement une température très basse, comparée au bauxite de l'Australie, au bauxite de la Malaisie, au bauxite de l'Indonésie. La bauxite gypsitique, c'est seulement en République de Guinée. Et à cause de cela, le capital d'investissement, le coût d'opération sont beaucoup plus minimes, par 2 fois.
en République de Guinée que dans les autres pays qui disposent bien sûr des réserves bauxitiques. On a le fer. Et aujourd'hui, on a le plus grand gisement de fer inexploité au monde, avec une teneur qu'on ne retrouve nulle part, en moyenne 65% de fer. Ça, c'est extrêmement important. C'est nécessaire pour faire de l'acier en verre, une demande formelle par l'Union européenne et beaucoup d'autres pays aujourd'hui. Ça ne se retrouve qu'en Guinée seulement. Une opportunité, encore une fois, pour les investisseurs dans le secteur du fer. On a de l'or. D'après les statistiques de 2020-2021, la Guinée a produit 185 tonnes d'or, et par l'artisanat et par l'industrie. Il y a le potentiel diamantifère. Ce n'est pas exploré, ce n'est même pas connu. La Guinée dispose d'une vaste ressource de diamants, malheureusement qui n'est pas encore explorée. Un autre domaine d'opportunité. Il y a le graphite. Le graphite est découvert à Lola, dans la préfecture de Lola, et c'est aujourd'hui le premier titre minier est détenu par Sama Resources, une société canadienne. Les réserves sont plus grandes en Guinée. En plus de tous ces métaux, il y a les métaux de transition, ce qu'on appelle les métaux stratégiques et les métaux d'avenir, tels que le lithium, le cobalt et j'en passe. Mais en plus de tout ça, il y a eu des traces d'uranium et des terres rares. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, le secteur minier a enregistré de nombreuses mutations qui ont favorisé considérablement l'amélioration du climat des affaires dans les mines en Guinée. Du code minier au climat des affaires en passant par la sécurité. Au nom de l'artisan de cette réforme dans les mines, le ministre de la Géologie a signifié toute la gratitude des autorités du peuple de Guinée à l'endroit de tous les investisseurs et partenaires du pays. Comme vous le savez, la République de Guinée a dans sa politique stratégique adopté un code minier qui est innovateur. En République de Guinée, en plus des exonérations douanières et fiscales, tout projet minier qui est en phase d'exploration et de projet de développement sont 100% exonérés. Dans le cadre du traitement des dossiers pour l'obtention des permis miniers, nous disposons d'un système de digitalisation du cadastre minier. Nous avons été accompagnés, le ministère des Mines, par la Banque mondiale. Aujourd'hui, tout le cadastre minier est digital et ça se trouve sur l'Internet. La possibilité de bureaucratie et de corruption n'existe plus. Et au Centre de promotion et de développement minier, il est très rapide d'avoir accès non seulement à ces dossiers, mais ça permet à l'administration minière de prendre des décisions. Le chef de l'État, garant de cette stabilité, a chargé le ministre de rassurer tous les partenaires. Je voudrais, du haut de cette tribune, rassurer les opérateurs miniers que l'État guinéen en général et l'administration minière en particulier reste à vos côtés et reste à votre entière disposition, nuit et jour, pour toute discussion, afin de prendre en compte vos difficultés, vos défis et les opportunités qui s'y attachent. Plus d'une centaine de stands exposent des produits riches et variés. Il s'agit des stands des miniers, des fournisseurs et des équipementiers. Le président de la transition a visité l'ensemble des stands. Comme il en a l'habitude, le colonel Mamadi Doumbouya a pris tout son temps pour être à l'écoute de chaque exposant. Et c'est cela, la dimension humaine du climat des affaires en Guinée.